Puis quand il le fait, il parle, il Ouais, sourit, il est toujours il reste souriant, il détendu, est souriant. il rigole. C'est vraiment un aspect important. Il invoque je ne sais quoi. Il rigole. Et ça doit vraiment faire bizarre à des gars comme ça, qui n'ont jamais expérimenté ça. Ouais, et puis qui sont quand même, ils sont quand même censés être parmi les plus forts, quoi. Donc généralement, quand ils sont défaits par quelqu'un, c'est que ça rigole pas, quoi. Ouais, puis il pousse quoi. Ouais. Non, ça c'est vraiment partie des choses les plus impressionnantes visuellement. Ouais, Il y a des oui, choses ouais. qui sont visuellement un peu moins impressionnantes, mais quand on les a vécues, enfin, on va voir après, c'est très très impressionnant. Mais là, même visuellement, quoi, on voit bien pousser comme ça. Ah oui, donc là, il veut montrer le, comment il le déséquilibre. Juste avec deux doigts, hop. En fait, à peine au contact, on sent, hop, il y a son corps qui flotte. Il n'a plus de racines. Enfin, il Il a est plus plus bien au d'ancrage sol, au il est sol, plus ouais. d'ancrage au sol. D'un coup, hop, il se met à flotter. Parce qu'en fait, juste avant, Fabricio lui dit que bon, on n'est jamais pied parallèle. En fait, en vrai, pour être stable, l'équilibre c'est essentiel dans les arts martiaux ou dans le combat. Et il lui dit que là, en fait, le but de la démonstration, parce que c'est un film, c'est un documentaire sur le chi, c'est pas un documentaire sur le combat quand même à la base. Ouais, c'est bien de le préciser. Ouais, c'est vraiment un documentaire là, sur le chi. Et donc, le but de la démonstration, c'était de montrer comment, avec donc, ces deux pieds parallèles, il annulait un petit peu la force et l'équilibre Et l'équilibre. de l'autre. Et donc là, juste avec deux doigts, il lui dit prends une position forte, stable, et juste avec deux doigts, hop, il est déstabilisé. Il le bouge. Donc là, après, et pareil, quand on a déjà senti, on sent le contact, il est assez léger, et hop, ça décolle tout seul. Et là, il part un peu dans le ravin. Et là, c'est des petites poussées, enfin des petites poussées. Il n'est pas projeté à 10 mètres ou quoi, mais encore une fois, quand on ressent, quand on a déjà ressenti ça, c'est vraiment puissant. C'est vraiment puissant. Et on comprend vraiment pas ce qui nous arrive. Ouais. Ah, et là, donc, il essaie de lui faire une clé. Voilà. Sachant que donc, Fabrice Verdum, il est champion, je crois, de Jiu-Jitsu. Ouais. Il pratique le Jiu-Jitsu et donc il sait faire des clés. Ouais, c'est que les clés, c'est son truc, quoi. Et là, il n'y arrive pas. Ouais, on voit qu'il n'arrive pas à cadenasser les articulations d'Adam, Il reste libre. Il reste complètement libre de ses mouvements. Attention au ravin quand même. Pareil avec Machida. Et là, hop. Il va me tuer, il dit. Donc là, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est qu'il veut me tuer. On ne se rend pas compte encore visuellement, mais en fait, c'est vraiment choquant la sensation quand on est poussé comme ça. Et donc ça peut faire cette impression-là. Ouais, et puis je pense que c'est des gens, ils ont l'habitude de la confrontation, ils se battent, etc. Mais ils se battent toujours avec des gens qui font un peu comme eux, en fait, qui se battent avec leurs muscles, qui combattent avec leurs compétences qu'ils ont développées dans leur sport. Et là, ils se retrouvent face à quelque chose qui est complètement différent et c'est particulièrement déroutant. Même quand on a un peu l'habitude, à chaque fois, ça reste choquant. Le corps est complètement perdu. Ouais. Toutes les perceptions nerveuses et sensorielles elles sont complètement choquées. C'est clair.